Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter une imprimante qui m'a été donnée. Et oui, je suis vraiment gâté. C'est mon ami de la chaîne du Guero Loco qui m'a fait un cadeau. Il m'a donné une imprimante de la marque Two Trees. C'est le modèle Blower Plus. Je ne sais pas si je le dis bien, là, Blower Plus. Alors, très heureux d'avoir ce modèle d'imprimante-là. Une imprimante qui me semble vraiment parfaite en beaucoup de points. Alors, on va regarder ça aujourd'hui. Je vais commencer par, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais commencer par dire merci beaucoup à Jordan. J'espère que je dis bien ton nom, Jordan. Alors, merci. Jordan trouvait que je faisais pitié avec mes spatules. Alors, il m'a fait un cadeau. Il m'a envoyé la fameuse spatula Build-Tac. Alors, c'est la spatule que mon ami Dominique de la chaîne du Guero Loco arrête pas de me parler puis de me dire « Jocelyn, ça t'en prend une. » Ben, j'en ai une. Merci beaucoup à Jordan de me faire ce cadeau. C'est vraiment très apprécié. C'est un fichu de beaux produits. Dominique avait raison quand il en parlait. Ça va être vraiment intéressant d'utiliser ça pour décoller mes prints. Alors, un gros merci. Petite parenthèse. Alors, c'est ce qui met fin à la spatule. Et on va tout de suite se transférer à notre sujet principal qui est l'imprimante Blower Plus de la marque Two Trees. Alors, c'est une imprimante que Dominique a fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs de sa vidéo dans la description. Puis, tant qu'à parler de Dominique de la chaîne du Guero Loco, il vient de se démarrer une nouvelle chaîne qui est la chaîne D-Hack. Alors, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne. Il a besoin de votre support. Alors, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne-là. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Dominique a toujours des sujets intéressants. Donc, abonnez-vous. Très important. Je vous mets le lien dans la description pour vous abonner à sa nouvelle chaîne. Alors, on continue. Donc, c'est une imprimante que Dominique a testé et qu'il a vraiment aimé le concept et le produit. C'est une imprimante qui arrive avec pratiquement la plupart des améliorations qu'on voudrait y faire. Alors, elle arrive avec un extrudeur de type BMG. C'est d'après moi un clone, mais c'est marqué Dual Drive Extruder dessus. On voit pas la marque BMG, alors j'imagine que c'est un clone, mais c'est un extrudeur de type BMG. Elle arrive avec un 3D Touch, donc très intéressant. Un système de bus Volcano, vraiment intéressant aussi. Un Dual Z, donc on a deux moteurs sur les Z avec deux tiges filetées. Et on a aussi une courroie en haut de synchronisation qui est montée avec deux supports bearing un support bearing de chaque côté. Donc, vraiment bien conçu sur ce côté-là. Alors, c'est ça, elle est en Dual Z. On a une carte mère MKS Nano à l'intérieur avec un écran TFT35, je crois 4.3 pouces, si je ne m'abuse. Elle a des coupleurs rigides. Elle a un système de double refroidissement de chaque côté de la buse. Donc, très intéressant. Ensuite, elle a une base magnétique et un plateau PEI de compagnie. Vraiment un gros plus pour ce plateau-là. Plateau qui est à date, j'adore ces plateaux en PEI-là. C'est ce que je mets sur tous mes imprimantes. Ça va vraiment bien. Les impressions collent bien et ça se décolle tout seul, juste à prendre le plateau et le plier comme ça. Puis l'impression est tout simplement décollée sans forcer, puis on brise rien. Et lorsque le revêtement est fatigué un peu, usé, on peut tout simplement passer un petit coup de sablé dessus, puis ça y redonne toute son adhérence. Sinon, le PEI se change aussi. On peut commander des feuilles de PEI et les poser soi-même. Alors, intéressant qui a mis ça. Voyez-vous, c'est comme je vous disais, c'est toutes des améliorations qu'on n'a pas besoin de faire. Elle arrive comme ça. Alors, gros plus pour ma part. Il n'y a aucune roue excentrique sur les axes en Z. Alors, intéressant. C'est un système, d'après moi, de ressort. J'ai pas vérifié, mais c'est un système qui fait qu'il y a toujours une pression exercée sur les roues, sur le profilé. Alors, ça peut pas être avoir de jeu. Donc, intéressant pour ça. Mais on a une roue excentrique sur l'axe de la tête. Alors, on peut venir ajuster notre petite roue pour pas avoir de jeu sur notre tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des moteurs à
0,9 degrés. Donc, ils sont plus précis que ceux, exemple, sur une Ender 3 ou Ender 3 V2 ou autre, qui eux autres sont des moteurs à 1,8 degrés. Alors, vraiment intéressant pour ça, moteur plus précis. On a aussi sur la carte mère des drivers TMC 2209, donc des drivers silencieux. Et l'alimentation, on parle d'à peu près 360 watts. Donc, assez intéressant. C'est ce qui complète pas mal le descriptif de cette imprimante-là. On a des roues pour ajuster nos courroies à chaque extrémité. Sur le X, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'en tournant la petite vis qu'on a là, on est capable d'ajuster la tension de notre courroie. Alors, pour ma part, je la trouve vraiment bien conçue. Je l'ai pas encore essayé. Elle arrive avec toutes des câbles de prise réseau pour les axes de la tête du Z, dans le fond. Alors, toutes les trois câbles, on peut les enlever. Il y en a deux qui sont prises réseau et un autre qui est des fiches qu'on connaît là. Alors, bien conçu, c'est facile à démonter. On peut partir avec notre axe sans problème. Gros plus pour ça encore une fois. L'agencement des câbles est bien. Mon ami Dominique avait fait ici un renfort pour la prise de la fiche pour l'alimentation du plateau. Je vais vous montrer une photo quelque part là ou là. Je vais vous mettre ça. Ensuite, donc, je vais vous mettre le lien du STL aussi que Dominique a créé. Vraiment bien conçu. Pas un mot à dire là-dessus. Alors, des roues quand même assez grosses pour ajuster le plateau. Intéressant. Les ressorts, ça semble être des ressorts quand même assez rigides. Ils sont très durs à plier, donc c'est pas des petits ressorts cheap. Ça semble être des bons ressorts. Alors, pour ma part, j'ai rien à dire. Écran tactile assez sensible, travaille vraiment bien. On va regarder aujourd'hui comment la démarrer et on va regarder ensuite comment flasher le firmware parce qu'il y a des nouvelles mises à jour. Dominique en avait mis une dedans qui était bêta, si je me trompe pas. Il a même fallu qu'il change un des câbles du BL Touch parce que ça fonctionnait plus. Alors, ça se peut que je sois obligé de remettre le câble anciennement où ce qu'il allait si je mets un nouveau firmware. On va le voir, on va le tester. Et ensuite de ça, j'ai-tu d'autres choses à ajouter? J'ai la vis, les vis des Z sur les rods filetés, les tiges filetées c'est des grosses vis, c'est spécial. En tout cas, je vais peut-être vous les montrer, mais je vais peut-être faire un tour avec un plan rapproché pour vous montrer une idée de ce que ça donne. Et, fait que c'est ça. On va flasher le firmware pour commencer. On va la démarrer, on va l'ajuster. Et on va partir un print pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je suis vraiment content de l'avoir. Pour le moment, elle me semble vraiment intéressante. Alors, on change les plans de caméra. Je vais essayer de vous faire un gros plan de la carte mère et des vis et tout. Puis ensuite, on va regarder à l'ordinateur comment fabriquer notre carte pour flasher notre firmware de cette imprimante-là. Alors, on continue. OK, alors voici l'imprimante de plus proche. Alors, on a ici la carte mère qui est cachée avec une petite plaque que j'ai dévissée préalablement. Alors, on voit ici la fameuse carte mère. Je vais essayer de pas trop bouger. Le BL Touch est branché ici. On voit qu'il manque un fil. C'est Dominique qui l'avait mis là par rapport au firmware que lui leur avait donné. Firmware bêta qui n'était pas, d'après moi, terminé. Il y en a des nouveaux de sortie, donc on va vérifier. Je vais sûrement être obligé de reprendre le fil et de le remettre là. Alors, on voit ici nos drivers TMC 2209 qui arrivent avec des très gros radiateurs. Vraiment surpris de la grosseur des radiateurs. Ensuite, on a même de la place pour en mettre un autre. Donc, vraiment intéressant. Belle petite carte mère, silencieuse. Intéressant. Ça ici, c'est sûrement la vis pour ajuster notre axe en Y. Et on a aussi notre vis pour ajuster notre axe en X. Système double ventilateur, comme je vous expliquais tantôt. Le BL Touch, la 3D Touch est caché ici en arrière. Système de buse avec la chaussette. Vraiment intéressant. Et le fameux extrudeur de type Bondtech. Alors, vraiment bien conçu pour le moment. Ça, je vais sûrement le changer pour mettre peut-être un kit de HotNFR, un kit en Capricorne. Ça va être plus fiable que ce système-là d'attache qui risque à la longue de prendre du jeu. Alors ça va sûrement être une amélioration que je vais faire. Sinon, pour le reste, tout est parfait. On voit ici le cache, le support que mon ami Dominique a conçu lui-même. Très bien conçu, très solide. Ça permet à ce que
le fil soit vraiment bien tenu. Donc, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Si vous avez cette imprimante-là, vous allez pouvoir l'imprimer. Sinon, ben, on voit ici nos accouplements rigides, donc bien conçus, et la fameuse courroie en haut ici, qui nous permet de synchroniser nos axes avec le système de bearing, comme je vous parlais tantôt. Bearing qui est rigide. Il n'y a pas de jeu. D'habitude, ils mettent toujours un jeu comme ça, là. Puis là, il n'y en a pas. Donc, elle doit être sûrement bien alignée. Alors, intéressant. Donc, on va changer de plan de caméra. On va s'installer sur l'ordinateur pour voir comment créer notre carte microSD qu'on va venir insérer ici, dans le côté, pour flasher notre firmware. Alors, on continue. Alors, nous voici maintenant à la portion ordinateur. On va regarder comment mettre à jour notre imprimante. Alors, vous allez sur le site de twotrees3d.com et vous allez, moi je me suis mis en français bien entendu, là, mais vous pouvez vous mettre en anglais, n'importe comment, c'est pas important. On voit ici l'imprimante, on voit les différentes photos qui nous la présentent. Vous pouvez aussi avoir des images détaillées, des vidéos, la description de l'imprimante et autres. Sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Soutien, télécharger. Alors, vous allez ici, vous allez dans Micro-logiciel Blower Plus et vous cliquez sur le premier lien que vous avez là. Il va se télécharger, vous l'ouvrez, vous faites extraire, OK. Donc, l'important, c'est d'extraire le fichier qu'on a téléchargé qui est en .zip. Alors, vous avez maintenant le fameux fichier qu'on extrait qui est ici. Vous l'ouvrez et vous allez dedans. Vous allez avoir deux choses à modifier, OK? C'est simpliste, vous allez voir. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir des gros problèmes avec votre imprimante. Alors, vous ouvrez le fichier en question. C'est un fichier qui est un fichier texte, donc on l'ouvre avec le bloc-notes tout simplement. Et on va descendre à la ligne, regardez bien, vous allez voir, c'est très facile, à la ligne ici, OK? Défaut X-Step Unit. Alors, ici, on va mettre 160.0. Ici, même chose, 160.0 et on va descendre maintenant un petit peu plus bas. Sinon, si on ne fait pas ces modifications-là, votre auto-nivellement puis toutes vos impressions ne seront pas bonnes. Alors, on descend un petit peu plus bas et on s'en va dans. On continue à descendre. Bed leveling. Alors, voyez-vous, il est en 3 par 3, donc c'est 9 points. Moi, je considère que quand on a un BL Touch ou en tout cas un BL Touch, alors il faut tout simplement y aller en 25 points. Je trouve que c'est important d'avoir un nivellement en 25 points avec un BL Touch. OK? Alors, un nivellement en 9 points, c'est bon quand on est en manuel avec la feuille de papier. Mais là, pour le moment, on a un BL Touch, donc utilisons le 25 points. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est les seules modifications que vous avez à faire. Vous le fermez, vous enregistrez, vous sélectionnez tous les fichiers qui sont là, vous faites bouton de droite, copier, vous allez dans votre carte microSD 8 GB idéalement, pas plus que 16, formaté en FAT32 4096, vous faites bouton de droite, coller. Et tous les fichiers vont se copier. Alors, c'est aussi simple que ça pour que votre imprimante fonctionne avec la dernière version qu'eux autres proposent sur leur site. Alors, c'est ce qui met fin à la portion ordinateur. On s'en va maintenant devant l'écran de notre imprimante pour regarder qu'est-ce qui se passe. OK, alors nous voici maintenant devant l'imprimante, prêt à mettre notre firmware à jour. Alors, vous prenez la fameuse carte que vous avez créée et vous l'insérez dans le côté. Ensuite, vous démarrez l'imprimante. Alors, je vais vous montrer en faisant un zoom. Alors, je démarre l'imprimante et automatiquement, l'imprimante va se mettre en mode flash. Donc, elle va mettre à jour toutes ses composantes, autant l'écran que la carte mère. Alors, on va faire ça en rapide et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà, alors on est rendu au premier démarrage de notre nouvelle imprimante, notre nouveau firmware. Alors on peut maintenant enlever la carte microSD, on n'en a plus besoin. Même si vous l'oubliez, c'est pas tellement grave parce que l'imprimante fait comme renommer les fichiers pour plus jamais les utiliser. Alors on est rendu maintenant à la nouvelle interface
Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme changement. Alors, si on va dans Config et on va dans À propos, on peut voir que maintenant, on est à la version 2.03.A. On était à la version 1.6, je crois, ou 1.3 anciennement, qui était une version bêta, qui fonctionnait quand même bien, là, mais c'était pas le top des versions. Alors là, on est rendu avec la dernière version. Mais maintenant, il y a pas mal les mêmes options. On a toujours le langage qu'on peut changer, on a toutes les langues. On peut reprendre un print, on peut enlever nos fans. Si on installe une carte sans fil, on va pouvoir l'activer ici. La carte n'est pas fournie avec pour le moment. Alors, si on s'en va ici, alors maintenant, comme avant, j'ai le auto-leveling, le préchauffe, l'extrudeur, les déplacements, tout est là comme avant, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est ici, j'ai un restore setting. Le PID ajustement, j'ai travaillé bien fort pour être capable de le faire sur le bed, j'ai pas réussi. C'est de la programmation, il faut rajouter une icône, il faut rajouter des choses, puis je suis pas encore assez ferré pour le faire. Mais on peut le faire en branchant avec un ordinateur sur notre port USB sans problème. Alors, pour le PID, vous le faites une fois et un coup que c'est fait, c'est terminé. Ça va calibrer la buse pour avoir toujours une chaleur parfaite lors de nos impressions, peu importe ce qui arrive. Alors, important de faire le PID au moins une fois. Et quand vous allez ici, faites au moins un auto-leveling. Et je vous dirais de le faire une fois toutes les 15 prints. Ça va dépendre, 15-20 prints. Ça va tout le temps dépendre si votre première couche est belle. Si elle est belle, touchez-y pas. Si votre première couche n'est pas belle, alors faites un auto-leveling ici. Je vais vous recentrer un peu. Alors, j'appuie dessus, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Alors, si je dézoome ça, on voit que l'imprimante se déplace. Si vous n'auriez pas fait les modifications de 160 qu'on a vu là, tantôt au début, là, dans le fichier texte, elle aurait fait un leveling juste dans le coin là. Elle n'aurait jamais été le faire ici, là. Puis ni dans le fond là-bas. Alors, en faisant la correction que je vous ai dit, ça corrige l'erreur que Two Trees ont créée dans le firmware. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette erreur-là. C'est une erreur de débutant dans mon livre, là, mais en tout cas. Là, on l'a corrigé et ça fonctionne. Puis, on va regarder si notre 25 points fonctionne. Parce que 9 points pour ma part, c'était pas assez. Alors, on regarde ce que ça donne en accéléré. Et voilà, alors elle a maintenant fini de faire ses 25 lectures. On met une feuille de papier maintenant en dessous. Et si on regarde le message qui est à l'écran, ça nous demande de venir ajuster la hauteur avec nos flèches pour que la buse frotte notre feuille de papier. Alors si je vous dézoome, là, dans l'ancien firmware, là, la buse venait s'écraser contre le plateau, puis la feuille était jamais bien dure. Il fallait que je remonte de 3 à 4 coups avant que la feuille puisse bouger. On voyait même la tête qui forçait. Alors, ce nouveau firmware-là ne fait plus ça. La feuille est lousse. Donc, je vais tout simplement, si je fais peser avec mes flèches comme ça, là, je vais vous le montrer. Je vais descendre facilement de... Il faut que je me rende à 2.4 environ, 2.2. Et voilà, 2.4. Je vais vous le montrer. Là, ma feuille est parfaite. Si je regarde le firmware, voyez-vous, ici, c'est marqué 2.4. Là, avec mes flèches, là, voyez-vous, 2.2. Je le mets à 2.4, puis je fais Finish. Et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça pour démarrer cette imprimante-là. Vous êtes prêt maintenant à commencer un print. Donc, je vais installer ma caméra autrement. Je vais me slicer un print, puis on va regarder si ça va bien. Alors, je viens de démarrer un print. Là, on peut voir que je n'ai pas accès au preview parce que dans Cura, je ne l'ai pas activé. Mais sinon, je verrai ici l'image de mon print. Alors, si je recule maintenant, elle est en train... Là, on peut voir que elle est en train de monter ses températures. J'ai des options ici que je vais vous montrer. Je vais me placer un petit peu mieux. Je peux ajouter mes baby steps ici. Alors là, je suis à Z-320. On va regarder ce que ça donne. Donc, l'imprimante se prépare. Je vais nettoyer ça. Et voilà, ça devrait être pas pire. Tiens, fait que là, elle vient faire son home. Et maintenant, elle va démarrer son print. Et je vais vous montrer ce que ça donne, le print une fois terminé. Comme ça, vous allez avoir une idée de la qualité de l'impression. Alors, on va regarder si
Notre cousse, notre ligne de purge est bonne. Ça semble bien beau. On a l'air d'avoir une belle hauteur. Maintenant, on va regarder si mes baby steps sont bons. Alors, ça c'est une belle hauteur. Je vais la remonter encore un petit peu. Je la trouve un petit peu trop proche encore. Ouais. Ça c'est beau. Fait qu'on va l'essayer comme ça. Donc, j'ai été capable, comme je vous dis, d'ajuster la hauteur de mes steps avec l'option Baby Step. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne une fois en cours de print. Je peux aussi ajuster ma vitesse. Si je trouve qu'elle n'est pas assez vite, je peux la mettre plus rapide. OK? Et je peux aussi remplacer le filament quand il n'y en a plus. Parce qu'on a un détecteur de filament sur l'imprimante. Et voilà. Donc, démarrer mes fans, les faire virer moins vite. J'ai un plus qui n'a aucune option. Alors, et voilà. Fait qu'on laisse virer ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Alors, je viens de terminer mon impression, excusez. Alors, on va conclure la vidéo ici. J'ai fait des changements. J'ai changé le firmware de l'imprimante pour mettre la dernière version. Au début, ça fonctionnait pas. Quand j'ai fait mon mesh leveling, là, mon auto leveling, il me le faisait juste sur une partie ici. Il n'allait pas au fond ni aux extrémités du bed. Je comprenais pas. Pour me rappeler que dans la vidéo du Quero Loco, il avait dit que ces moteurs, les steppers moteurs, étaient des steppers qui fonctionnaient à 0.9 degrés, qui étaient plus précis, alors que ceux qui sont sur le site internet, pour la même imprimante, sur le site internet de Two Trees, eux, c'est marqué dans la description, je comprenais pas trop. C'était marqué 1.8 degrés. J'ai dit oui, mais c'est des moteurs de 0.9 degrés. Je comprends pas pourquoi dans la description, ils ont marqué que c'était des 1.8 degrés. En tout cas, je comprenais pas. Puis là, c'est là que j'ai réalisé après que, pour moi, ils ont changé. La version que le Quero Loco a dû avoir, c'est une version avec des 0.9 degrés. C'est pour ça que j'ai été obligé de mettre 160 dans la configuration de mon fichier de config pour que ça fonctionne bien. Alors, prenez garde, si vous faites les modifications que je vous propose dans cette vidéo, vérifiez si vos steppers moteurs sont par défaut à 82.3, je prends en effet de main. Alors, vérifiez. Au pire, essayez le firmware de base, prenez-le, flashez-le sur votre carte. Vous pouvez modifier les deux numéros 3 pour le mesh leveling en 25 points. Ça, il n'y a aucun problème. Modifiez-les, sauvegardez ça, essayez le firmware. Si vous apercevez que votre leveling se fait rien d'un coin, alors changez les deux paramètres en X et Y que je vous montre dans la vidéo. Comme ça, ça va garantir que ça va être fonctionnel. Sinon, ben, si ça fonctionne du premier coup, c'est parce que vous avez des moteurs à 1.8 degrés qui sont les mêmes steppers moteurs qu'on a sur nos Honda 3 et autres. Alors, le print est terminé. Je vais maintenant le décoller. C'est encore chaud, mais on va le décoller. Magique. Moi, le PEI, là, excusez-moi, là, mais c'est de la magie. Alors, on va regarder maintenant à la caméra. On va regarder si ça a bien sorti. Alors, j'ai pris Cura par défaut. J'ai slicé avec un profil par défaut carrément. Puis j'ai même pas rien touché. J'ai fait go. Ça a quand même pas pire sorti. J'ai des petits défauts qui sont facilement corrigeables, je suis persuadé. Puis ça, c'est pas dû à l'imprimante, c'est dû au slicer, c'est officiel. Alors, je vais vous montrer ça. Drette là. Alors, voici ce que ça a donné. Profil par défaut dans Cura. Je vais essayer de bien vous le centrer. On voit ici là, on voit un petit défaut, comme s'il y avait trop de filaments qui avaient sorti, là. Ça fait bizarre, c'est comme un enflé, là. Tout le tour, c'est égal tout le tour à la hauteur de l'arche, là, ici, là. Sinon, dans l'ensemble, on voit en dessous le CT 3D, ma couche était peut-être trop écrasée un petit peu, là. On voit pas vraiment bien le texte.
Sinon, en arrière, c'est embêtant aussi. Fait que le profil manque un petit peu d'amour, ça c'est clair. Mais ça a quand même bien sorti pour un profil par défaut. Alors, c'est ça que ça donne. Donc, est-ce que je trouve que c'est une bonne imprimante? Oui, vraiment. Elle est bien conçue. La carte mère est de qualité. L'écran est de qualité. La plaque en PEI travaille bien, belle qualité aussi. Le système de buse en volcano, ça travaille bien. Il y a peut-être le PTFE que je vais changer pour du Capricorne. Et peut-être aussi le kit de HotNFR qui est un kit magnétique. Je vais peut-être l'installer là-dessus, je vais regarder ça en tout cas. Ou c'est pas impossible que je prenne l'extrudeur qui est un extrudeur Borden, puis pas Borden, excusez, que je vais le prendre un BMG, puis je vais le prendre, puis je vais venir peut-être l'installer en direct drive. Je vais regarder ça. En tout cas, c'est pas définitif, mais je changerai rien côté matériel. Je vais garder la carte mère, tout est beau, tout est parfait. Capteur de filament intéressant aussi. Sinon, c'est sûr que je vais changer les ventilateurs. Il y a un ventilateur en arrière, puis un où la carte mère, ils sont bruyants. Je ne sais pas si lui de l'alimentation est bruyant aussi, je peux pas vous dire. Il va falloir que je l'ouvre, puis que je vais les changer, mettre des censures, parce qu'elle est trop bruyante côté ventilateur, c'est horrible. Mais sinon, l'imprimante, on ne l'entend pas, là. Les déplacements des axes, c'est silencieux, tout est parfait. Le double axe en Z, ça fonctionne bien. Le premier print que j'ai fait, ça a bien sorti, je me suis même pas chicané avec, juste quand comme vous dites, quand j'ai changé le firmware, que je comprenais pas pourquoi qu'elle me faisait un petit carré. Si j'aurais eu dans le fond la version définitive de l'imprimante que Tout de Suite ont développé, qui vendent sur leur site internet, j'aurais tout simplement mis le firmware et ça aurait fonctionné d'après moi. Sinon, c'est ça, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. Je suis très satisfait de cette imprimante-là. Je vais en faire une imprimante que je vais garder, que je vais conserver, puis que je vais améliorer pour la mettre vraiment parfaite. Ça va être une imprimante que je vais utiliser pour faire mes impressions. Pour ce qui est de l'affichage, j'ai trouvé comment faire dans Cura. C'est un petit plugin à installer. MKS, Wi-Fi, quelque chose, je me rappelle plus trop. Est-ce qu'on l'installe, on l'active, puis à partir de là, les vignettes apparaissent sur l'écran. Ça fonctionne très bien, aucun problème avec ça. On a cette option-là aussi dans Prusa Slicer. J'ai pas testé par contre avec Prusa Slicer si ça fonctionnait bien, mais je pense que oui, à la base, il me semblait que ça fonctionnait bien. Alors, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Bientôt, je vous ferai pas de spoil là, mais dans quelques jours, je devrais recevoir mon imprimante que je me suis payée moi-même avec mes sous, oui avec mes sous, et elle devrait rentrer dans quelques jours. Je vais vous en faire un déballage, puis je vais vous faire une belle vidéo avec. Je pense que vous allez apprécier. Ensuite, j'ai aussi une compagnie qui m'a demandé si je serais intéressé à tester un nouveau produit qui n'est pas encore sorti. Alors ça, je vous dis pas c'est quoi, mais je devrais l'avoir dans les prochains jours aussi. D'après moi, une grosse semaine max, puis ça rentre. Alors, prochaine vidéo, ça devrait être intéressant. Donc, merci beaucoup tout le monde si vous avez aimé. Gênez-vous pas, un petit pouce en l'air, laissez des commentaires, c'est important. Prenez garde à vos commentaires. Si vous mettez des liens, vous allez vous les faire supprimer par YouTube, c'est automatique. J'ai aucun contrôle là-dessus. Et ensuite, abonnez-vous. Très important, abonnez-vous. C'est ce qui permet à ma chaîne de grandir. C'est ce qui permet à mes vidéos d'être vues, d'être en premier plan et autres. Alors, c'est ce que je vous demande, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner aussi à la nouvelle chaîne du Guero Loco, D-Hack. Allez vous abonner à sa chaîne, je vais vous mettre les liens dans la description, très important. Il y a besoin de votre soutien, puis il faut le soutenir. C'est un solide, le Guero Loco. Alors, merci tout le monde, au plaisir, à plus, bye bye.